bienvenue Vierge pour votre mois janvier 2020 en amour. Alors que vous soyez couple et célibataire, eh bien ce tirage est pour vous. Nous allons voir bien dans les cartes du haut bien ce qui vous concerne et dans les cartes du bas l'autre. Alors je vous invite bien à commenter lorsque vous aurez vu cette vidéo pour voir ce que vous en pensez. Et puis pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner. Appuyez sur la cloche de notification et participer ainsi, eh bien, pourquoi pas, si vous le désirez, au concours des 12 000 abonnés qui verra 2 gagnants voyance. Alors nous commençons tout de suite avec ce 10. Ce 10 de denier, c'est l'énergie commune. L'envie commune, je dirais plutôt. C'est plutôt l'envie commune, parce que l'énergie, nous la verrons ensuite. L'envie commune, alors si vous êtes en couple, ou si vous pensez à quelqu'un, ou si vous rencontrez quelqu'un, quelle va être cette envie commune? Ça va être une envie de dépasser les difficultés et de réussir d'accomplir cette relation que vous pourriez vivre. C'est une envie d'engagement durable, d'avenir ensemble durable pour vous, Vierge. Alors, et si vous rencontrez des difficultés en couple présentement, ou si vous pensez à quelqu'un, s'il y a des difficultés pour vous engager en ce moment, c'est une carte qui va parler quand même d'envie de stabilité, c'est une envie de réussir, d'accomplissement, de fonder un foyer, de fonder un couple. C'est une très belle carte. Alors, vos énergies présentes, vous, reine de coupe, vous qui soyez homme ou femme, vous êtes une reine de coupe en ce moment, eh bien, vous privilégiez les émotions et les sentiments dans vos actions, eh bien, dans vos actions de réussite, dans vos envies de réussite, et vous avez envie de réussir. Alors, vous êtes peut-être cette personne à conquérir, cette femme à conquérir. Vous êtes quelqu'un d'attentionné, qui prenait soin des vôtres, qui trouvait des solutions. Mais on vous invite bien à utiliser votre psychisme avant de passer à l'action dans la relation que vous voulez vivre. Vous avez une intuition importante en étant reine de coupe. Et vos envies, vous les calquez un peu sur les messages que vous recevez. C'est-à-dire que vous avez des envies et vous êtes un peu dans les messages que vous recevez comme dans un accord que vous est donné, une idée d'être approuvé par votre intérieur dans ce que vous voulez vivre. Et vous voulez être dans la lumière, dans cet amour. Vous voulez être celui qui apporte la lumière à l'autre aussi, qui apporte aussi l'équilibre et la tempérance. Votre envie, c'est ça, de vivre dans le couple, dans cet amour, dans cette communion d'être, dans cette communion d'âme. Et nous avons un roi de coupe, alors c'est magnifique ensemble en face, parce que vous êtes le couple, la reine et le roi. Alors c'est une idée aussi d'être équilibré dans ses émotions, dans le couple. C'est une idée aussi de partenariat affectif, on pourrait dire, entre la reine et le couple et le roi de coupe, que cette personne veut vivre avec vous et que vous voulez vivre avec elle. C'est déjà, si l'on avait vu que vous aviez envie de fonder un foyer ou d'accomplir votre foyer, de cette relation, eh bien, c'est le roi et la reine, c'est le père et la mère, c'est l'homme et la femme du foyer qui veulent réaliser ensemble. On pourrait dire que la personne a envie d'être cet excellent père, cet excellent mari pour vous, et que vous avez envie d'être eh bien cette femme, cette mère également pour la mère de ses enfants. On est vraiment dans une idée d'équilibre, dans une idée de justesse, de suivre un chemin droit pour mener à cet accomplissement du foyer et du couple. C'est très très beau. Alors dans le passé, vous aviez la lune qui était là pour vous et vous étiez aussi dans cette écoute intérieure. Il y a une idée de médiumnité, d'écoute intérieure, de suivre ses guidances intérieures entre la reine de coupe et la lune. Vous avancez en amour en vous écoutant, en écoutant votre guidance. Mais il y a une idée de fécondité dans le passé, d'envie de créer, de féconder, d'être, pourquoi pas une maman, mais aussi d'être fécondatrice, je ne sais pas si ça se dit, mais de féconder le couple, d'être comme l'œuf qui attendrait presque la semence, vous voyez, c'est une idée de matérialisation, de réalisation, toujours en se fiant à ses intuitions. Il y a une idée aussi, peut-être que vous étiez un peu perdu dans certaines illusions également, peut-être trop dans la rêverie, peut-être aussi dans une décroissance, un peu dans l'ombre par rapport à la décroissance de la lune. Vous aviez peut-être eu des moments de vague à l'âme, de dispersion et d'illusion, de tristesse également et d'angoisse sur une situation que vous vouliez vivre. En face, il y avait l'autre qui était plutôt cette énergie du pape, qui était un certain guide sur le plan
affectif et sur le plan sécuritaire. Vous avez en face de vous une personne qui a une certaine élévation spirituelle et qui cherche l'équilibre, qui est comme un guide pour vous, qui a été un guide en tout cas, même si vous ne la connaissez pas, cette personne est dans une idée d'accueil, mais dans un accueil qui dépasse et qui transcende le côté aussi purement matériel de l'amour, je peux dire incarnation. On est dans une personne en face de vous qui a une certaine élévation spirituelle. Alors elle est peut-être pas très originale, elle avance avec douceur, c'est un guide, un chef, un guide qui est dans le cérébral mais aussi dans la spiritualité et qui prend des décisions en prenant du recul, qui ne se lance pas, qui attend le bon moment, qui réfléchit, qui prend son temps, qui suit aussi les chemins balisés. Alors dans le présent, avec cet as de denier qui est là, vous êtes dans une idée d'avoir envie de réussir, de vous engager nouvellement dans la relation ou de rencontrer quelqu'un tout simplement. Parce qu'on est dans cette idée de travailler à la réussite, à un nouveau départ avec ce 1. Alors on vous invite bien peut-être à changer vos habitudes, si vous êtes seul, à aller dans de nouveaux endroits, de rencontrer de nouvelles personnes pour réussir ce nouveau départ, d'emprunter de nouveaux chemins tout simplement, d'aller vers les autres. Dans des endroits aussi qui sont un peu différents. Mais si vous êtes en couple, c'est l'idée que dans ce présent, vous avez vraiment envie de travailler à rendre dans la matière, à rendre tangible votre relation, à faire vraiment qu'elle s'accomplisse et qu'elle vous apporte cette abondance. En face de vous, vous avez la tempérance. Cette personne est dans l'équilibre. Encore une fois, on voit que c'est une personne très équilibrée, qui prend son temps, qui s'écoute, qui cherche la paix et qui a envie aussi peut-être avec vous, si c'est une personne à laquelle vous pensez, d'être dans une réconciliation où la sensibilité de prime, où les énergies circulent librement, il n'y a pas de précipitation. On est dans une idée de transformation, de succès équilibré. C'est une carte qui renvoie à l'idée de justice également. Mais c'est aussi si on parle de votre couple, de réussite dans le couple, dans une bonne entente, dans une bonne communication au plan spirituel. Et cette personne est très élevée sur le plan spirituel. Elle vous invite à cheminer peut-être dans cette envie. Elle est dans cette envie en tout cas de cheminer avec vous dans cet apaisement, dans cet équilibre. Et on voit dans un foyer harmonieux où l'affectif, le spirituel, le matériel, tout soit équilibré. Alors dans un futur, vous êtes avec ces deux cartes, dans une envie avec ce 8 de denier et ce roi d'épée, dans une envie d'engagement. Vous avez vraiment envie de vous engager vraiment dans cette relation. Et si vous n'êtes seul, si vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de prendre le temps aussi pour faire que les choses soient harmonieuses en avançant petit à petit, en faisant que cette relation soit vue sous tous ses aspects, à une idée de peaufiner les détails. Là. On est dans une idée aussi d'apprentissage et de ne rien laisser au hasard, de faire que tout soit mis en ordre pour que cette relation réussisse. Et on a avec ce roi d'épée une idée d'austérité, une certaine puissance cérébrale qui fait que vous êtes dans une certaine dans une envie d'avancer dans le futur, mais où le cérébral pourrait prendre le plan sur l'affectif. Mais vous avez assez dans votre cœur avec cette reine de coupe d'amour à donner. Vous avez envie aussi d'être un peu à armes égales, je dirais, avec l'autre, parce que vous avez envie aussi d'avoir une idée de commandement, de faire parler votre intelligence. Et si vous vous mettez en couple, que vous reconnaissez quelqu'un, que si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans votre couple, pourquoi pas, vous avez envie aussi d'équilibrer votre couple sur des choses à vivre ensemble, des affinités communes au-delà du cœur. Vous avez envie d'avancer et c'est un peu l'idée en face du pape, d'être équilibré dans tous les aspects de l'amour. C'est aussi ce que cela dit, c'est-à-dire que là, vous avancez en stratège, vous voulez régler tous les détails et vous voulez bien vivre avec une personne, mais sur des bases très élargies, au-delà de la passion, vraiment. On est dans une certaine stabilité, une recherche d'harmonie. En face, il y a le 4 de bâton et ce 7 de bâton. Alors, deux cartes qui parlent aussi que cette personne avec ce 7 de bâton, elle a besoin de prendre du recul. Elle est un peu
submergée par ses émotions. Elle a envie de réussir, mais en même temps, elle est dans une certaine souffrance. Elle a besoin d'avancer avec vous en s'armant de courage pour réussir. Elle a besoin de trouver de la plénitude et en même temps, elle cherche en elle à célébrer le bonheur familial avec ce 4 de bâton. Elle a un peu peur, peut-être, elle hésite, parce qu'elle a besoin de stabilité et d'harmonie. Alors pour certains qui sont seuls, cette personne, elle peut être en face de vous en train de chercher cette personne qui lui convient. Et cette personne, vous, qu'elle va rencontrer. Il y a l'envie en tout cas de construire sur des bases solides. On est dans une recherche d'harmonie et d'équilibre. Elle a traversé peut-être beaucoup de souffrances, cette personne, avant de venir jusqu'à vous, ou peut-être en couple avec vous, elle a eu des difficultés, ou des difficultés avant avec une autre relation. Elle a envie de stabilité, d'équilibre, de ce 4 qui va la rassurer, de ce 4 qui va mettre dans la matière tout ce qu'elle désire avec vous. Il y a un bonheur familial là, qui est donné, un accomplissement encore dans cette idée de fonder un foyer dans le futur, dans la stabilité, dans l'harmonie, dans l'équilibre, on pourrait dire, sur tous les plans. Et ce cavalier d'épée qui est là, qu'est-ce qu'il nous dit, ce cavalier d'épée? Eh bien, il dit que le conseil, ce serait bien d'y aller, de foncer, mais dans une idée qui est guidée par le mental. Et oui, il faut foncer, il faut y aller. Mais il y a une idée aussi de ne pas mettre ses sentiments en berne, parce que ce cavalier d'épée pourrait avoir envie de réussir tellement ce foyer, le couple, qu'il pourrait privilégier tout ce qui est détail, tout ce qui est matériel, tout ce qui est cérébral, tout ce qui est affinité. Il y a une idée de transcender tout cela, de travailler aussi sur ses émotions malgré tout. De ne pas se disperser, de faire une synthèse, je dirais, entre ce qui est le côté affectif, ce qui est le côté matériel, ce qui est le côté affinité commune, ce qui est le cérébral, ce qui est le cœur. Ce cavalier d'épée est tellement emporté, c'est un conseil qui vous dit de dépasser cet emportement, d'être dans l'apaisement, de mener à bien ses objectifs amoureux, de réussir son couple, mais pas en se basant simplement sur le côté cérébral, affinité. Il faut que le cœur parle, parce que vous aviez des cartes de cœur avec cette reine de coupe et ce roi de coupe. Il y a un accomplissement qui doit se faire sur tous les plans, vous qui êtes vierge pour ce mois de janvier. Et je sens que vous allez réussir, en tout cas, si vous êtes seul, que vous êtes un couple, que vous pensez à quelqu'un. J'espère que ce tirage et ces conseils vous parleront pour réussir votre mois de janvier et les mois qui suivent, et bien sûr en amour. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Excellent mois de janvier et excellent début d'année et meilleurs vœux. Bye bye.